Tout ce que Dieu veut de vous est déjà en vous. Maintenant, développez-vous. Mais comment puis-je développer, prêtre? Sachant d'abord ce que Dieu veut de vous, ce qu'il a mis en vous. Ne meurez pas ignorant, ne meurez pas sans savoir tout ce que Dieu a laissé en vous. Ne mourrez pas sans connaître toutes les vertus que le Seigneur a placées dans votre vie, dans sa structure humaine. Vous êtes unique, vous êtes une richesse, et vous avez peut-être été gâté par de nombreux indigents qui ne pouvaient pas gérer vos indigences intérieures. Parce que là où il y a quelqu'un qui ne sait pas comment gérer une indigence intérieure, il y a un dommage qui contamine beaucoup de ceux qui sont à côté. En tant que prêtre, je pense aux dégâts que je peux faire si je n'ai pas honnêteté avant moi. Moi, chaque fois que j'ai l'occasion de prêcher l'Évangile, je veux réveiller les meilleures personnes. J'ai de plus en plus besoin de travailler cette perspective sur moi, afin qu'il répercuse naturellement à l'extérieur. Moi, quand j'enseigne la miséricorde, je ne parle pas de condescendance au péché. Je parle d'un chemin qui nous permet d'atteindre notre vérité. Ah, maintenant je suis limité, je suis un indigent, je vais me remettre la tête tout le temps. Non, le contraire. Je me mettrai pour courir. Ferez-vous ce qui doit être fait? Allez-vous courir après vos pertes? Nous n'avons pas le droit de vivre ce rejet intérieur parce que quelqu'un nous a rejetés un jour ou parce que quelqu'un ne nous aimait pas comme nous devons être aimés. C'est l'infantilisme. Je n'ai pas le droit de justifier mes erreurs parce que quelqu'un m'a manqué. Je n'ai pas le droit. Je dois creuser mon existence en profondeur pour le découvrir à mes jours où cette force est abritée. Et là, lorsque vous avez un contact avec vous, lorsque vous découvrez ce que vous rejetez en vous, qui ne doit pas être rejeté, vous commencez à transmettre de nombreuses solutions dans votre vie. Tout d'abord, ne rejetez pas votre péché. N'ayez pas peur de lui. Ce que c'est, que je ne fais pas. L'athée d'hier nous a donné une leçon de christianisme. Oui, je suis envieux. Et parce que je suis envieux, je suis capable de parler mal du père Alexandre, je peux critiquer ses activités. Ce prêtre, moi, quand je suis envieux, je suis une bombe. Parce que je peux être cruel. Donc chaque fois que je réalise l'envie en moi, je le prends dans ma main. La dame est à moi. Et qui doit avoir la commande dans cette histoire? C'est moi. Ce n'est pas l'envie qui me commandera. Je le gérerai avec toute l'honnêteté du monde. Nous qui sommes dans les coulisses, nous savons comment l'envie est corrosive parmi nous. Un prêtre qui ne se réjouit pas dans l'œuvre de l'autre, une religieuse qui ne se réjouit pas du bien qu'elle joue là-bas avec les autres. Oh! Mais ce n'est pas notre privilège, non. Là où il y a quelqu'un qui n'est pas sous la volonté de gérer ses indigents intérieurs, le diabolique prévaut. Qu'est-ce que le diabolique? Que divise-t-il? Qu'est-ce qui se sépare? Qu'est-ce qui se désharmonore? En étant honnête, vous faites le premier pas pour surmonter. Et Sainte Augustine a déclaré que même en reconnaissant un défaut, vous êtes déjà dans l'action de la grâce. La grâce de Dieu anticipe tout, y compris nous donner des conditions pour marcher dans la reconnaissance de ce qui est misérable en moi. Donc si je prends la lettre des Galates au sérieux, ce qui est l'invitation à libérer tout ce qui peut m'empêcher d'être qui je suis, donc je vais commencer à vivre des devoirs quotidiennement, à commencer à mettre à la table de ma confrontation tout ce qui dans mon comportement, à ma manière, ne favorise pas ma maturité. Et sans crainte, mon peuple, élimine de nos vies toutes les situations qui peuvent provoquer ce rejet intérieur. On le rejet de tout ce que nous nous proposons ou creusons par nous-mêmes, comme un entrave afin que Dieu puisse prospérer la graine qui est en nous. Oui, je pense que le grand but du diable est précisément que nous nous divertissons afin de ne pas atteindre le cœur de nous-mêmes. Parce que le manque de liberté est précisément cela. Le manque de liberté, il provoque des divertissements. Donnez-moi un plaisir temporaire, non? Et vous remplacez par d'autres et remplace par les autres et où ne cela vient-il au cœur du problème? Il n'y a pas de surmontée. Et à des divertissements, je peux très bien vivre une vie sans liberté, semblant que je suis libre. Aujourd'hui, ce discours de libération n'est rien d'autre qu'un groupe de personnes liées à leurs besoins, sans volonté de les traiter pour les surmonter. Et le chaos social est établi là-bas. Un peuple qui ne veut pas de règles si tout le monde était le même que vous, qui n'aime pas les règles. Quel insupportable serait de vivre. Changeons la musique de Tom Jobim? Lorsqu'il y a une personne dans le noyau familial qui ne fait pas ses devoirs, pour corriger dans la vie intérieure ou pour mettre cette indigence intérieure sur la dynamique du travail, de la routine, de la lutte, c'est insupportable. Une personne qui ne change pas. Je suis trop vieux pour changer. Donc c'est... Eh bien, sachez que cela vieillira dans l'amertume. Car ceux qui ne changent pas sont seuls. Il ne veut pas, qui n'est pas disposé à vivre la coupe de l'Évangile, car c'est tellement intéressant. Plus vous plongez dans la connaissance de Dieu, plus il vous indiquera ou vous refuse. Et cela vous aide à vivre l'accueil de ces situations afin de prendre soin d'eux.
de ne pas vous y habituer. Alors d'accord, je reconnais que je suis jaloux et que je serai une vie en disant « je suis jaloux, je suis injuste ». Non, non. L'action de Dieu dans nos vies est précisément au premier moment clarifiée. Et après avoir clarifié, ça nous aide à nous référer à nous-mêmes. Assez de cette religiosité qui ne nous apprend pas à regarder, cette misère qui nous habite honnêtement la lumière de la miséricorde divine, parce que lorsque je suis illuminé par la miséricorde divine, je deviens plus éclairé par ce que je peux me faire. Et étant au travail avec moi, je perds le temps qui me fait tout le temps vouloir prendre soin de la vie de l'autre. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous sommes prêts à prendre soin de nos indécessences intérieures, nous ne nous restons pas dans les ragots. Il ne nous reste plus de temps pour tant de choses qui font partie de nos vies. Lorsque nous commençons à gérer nos indigences, vous devenez beaucoup plus tolérante avec elles. Pas dans le sens de passer la tête et de dire vous pouvez pécher à volonté, d'accord? Maman est là pour vous protéger. Non, c'est pas ça. La miséricorde se comporte la justice. Je le répète, ce n'est pas une condescendance avec le péché. Moi, quand je regarde à la lumière de la miséricorde, je ne fais pas passer ma main dans ma tête et être accueilli dans mes défauts. Ce n'est pas le cas. Je me regarde à la lumière de la miséricorde et ne crois pas à la condamnation de ceux à l'extérieur. Parce que s'il y a une chose que le diable a réalisée, c'est militant. Et ils sont tous très religieux. Ce sont tous des militants très. Moi, quand je veux vivre, je dois aller à la solitude. Quand je veux vivre une relation équitable avec moi, je dois fermer toute porte des convictions, y compris les rejets qui m'ont été placés, qui me condamnent également. Ensuite, si je n'entre pas dans le Saint des Saints, l'endroit où un seul s'adapte, rien ne se passe. Si je veux parler à Dieu, je dois être seul. Je dois éteindre la lumière, je dois annuler les nœuds, la chaussure, la cravate, les rêves, les désirs. Je dois oublier la date, je dois perdre le projet de loi. Je dois avoir l'âme et le corps. Si je veux parler à Dieu, je dois lécher les escaliers de toute vanité que j'ai en moi. Le nettoyer. Je dois saigner tout ce qui est un obstacle en moi. Dans le Saint des Saints, vous n'entrez pas avec vos diplômes,